Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du 20h. Voici les titres. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a adressé un message à la presse en cette veille du démarrage officiel de la campagne électorale pour les présidentielles d'avril 2021. Plus de détails dans ce journal. Remise de moto au facilitateur polyvalent du projet de développement agricole et à l'accès au marché PADAM. La cérémonie a eu lieu mercredi dernier. Au Brésil, la pandémie du coronavirus fait des ravages. La situation est hors de contrôle. La barre des 3000 morts quotidiens a été franchie. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement a tenu ce mercredi 24 mars 2021 sa session ordinaire du Conseil des ministres en présence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Entre autres décisions prises au cours de la rencontre, le décret de transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption du projet de loi portant loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin. Le recrutement de 1600 agents au profit du ministère de la Santé et le lancement de la vaccination contre la Covid-19 à partir du lundi 29 mars 2021. Suivez le point du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ETFP. Les statistiques récentes montrent que 97% des élèves titulaires du brevet d'études du premier cycle, BEPC, poursuivent leur cursus dans l'enseignement général contre 3% seulement dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Un déséquilibre d'une telle importance a pour conséquence de générer un grand nombre de titulaires de diplômes académiques au détriment de ceux justifiant de compétences techniques et professionnelles, toutes choses qui alimentent le chômage et le sous-emploi des jeunes. C'est pour remédier à cette anomalie qui n'a que trop duré que le gouvernement a élaboré la stratégie nationale pour promouvoir et développer l'ETFP. En effet, le défi à relever est d'inverser la tendance actuelle de la pléthore des effectifs de l'enseignement secondaire général au profit d'une orientation pertinente des apprenants vers l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ceci permettra à terme de disposer d'une masse critique importante de compétences en adéquation avec les besoins de l'économie et le marché du travail. Recrutement spécial de 1600 agents contractuels de l'État au profit du ministère de la Santé. Les réformes effectuées pour assurer un meilleur fonctionnement des centres de santé ont induit une fréquentation plus accrue des formations sanitaires. En vue d'une prise en charge optimale des patients et tenant compte de la construction de nouvelles formations sanitaires, il s'avère nécessaire de renforcer l'effectif du personnel soignant pour résorber le déficit. Extension de la mesure de correction de la disparité salariale au profit des agents paramédicaux contractuels de droit public. La correction de la disparité catégorielle intervenue en 2009 au profit du personnel paramédical relevant de la fonction publique n'avait pas pris en compte les paramédicaux contractuels de l'État. En vue de corriger cette anomalie, le gouvernement a mis en place en 2017 un comité ad hoc chargé de l'examen des modalités de correction de la disparité qui concerne 6895 agents. Prenant acte du compte-rendu des travaux, le Conseil a autorisé les ministres concernés de prendre les actes administratifs subséquents aux fins de la reconstitution de la carrière des intéressés. Approbation du plan national de déploiement et de vaccination contre la Covid-19. En raison des dégâts causés par la pandémie de la Covid-19 à laquelle le monde entier est confronté, les espoirs sont tournés vers la vaccination comme moyen de freiner sa propagation. Grâce à l'initiative COVAX, à la coopération chinoise et aux efforts de mobilisation de ressources intérieures,
le gouvernement a pu garantir la disponibilité des vaccins, notamment ceux des firmes AstraZeneca et Sinovac. Un plan national de déploiement et de vaccination a été soumis par le ministre de la Santé au Conseil qui, en l'approuvant, a marqué son accord pour le lancement de la campagne nationale de vaccination le lundi 29 mars 2021 en faveur des cibles prioritaires que sont les agents de santé, les personnes porteuses de comorbidités, diabète, tension artérielle, asthme, pathologie cardiaque, drépanocytose, etc. et les personnes âgées de plus de 60 ans. Les centres de vaccination retenus à cet effet seront communiqués par le ministre de la Santé. Alors que plusieurs exilés béninois sont rentrés au pays sans être inquiétés par la justice, la question de savoir si tous les autres exilés peuvent retourner dans leur pays taraude les esprits depuis quelques jours. Le ministre de la Communication a répondu à la question à l'issue du point du Conseil des ministres. Alain Sourou-Orla. Notre pays est un pays de liberté où chaque citoyen est libre d'aller et de venir. Il y a cette liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution, c'est d'aller en villégiature ou parce que l'on craint ce qui n'existe pas et surtout celle de revenir. Le Bénin a toujours été une terre hospitalière pour les étrangers et a fortiori pour ses propres ressortissants. Donc, nous voyons ce retour comme la preuve supplémentaire de ce que les gens se font plus de frayeur qu'il n'y a véritablement de menace sur leur liberté qui n'a jamais été entravée, si ce n'est que ces personnes craignaient d'avoir à rendre des comptes de leur gestion ou de difficultés dans lesquelles ils se sont mis par rapport à la justice. Mais le Bénin est une terre hospitalière pour tous ses fils qui peuvent rentrer quand ils veulent. Comme je l'annonçais en titre, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a adressé un message à la presse en cette veille du démarrage officiel de la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2021. Dans son message, Rémi Prosper Moretti a invité les radios et télévisions du Bénin à faire un travail professionnel et impartial en vue du maintien de la paix et de la cohésion sociale. On l'écoute au micro de Carole Olaye et Dini Marouya. Demain, vendredi 26 mars 2021, débute la campagne médiatique relative à l'élection présidentielle. Chers professionnels des médias, nous sommes au thème de la période de pré-campagne. Au cours de l'évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne ont été globalement suivies. Je vous en remercie et vous exhorte à maintenir le cap pour la période de campagne qui s'ouvre demain. Prenez besoin de rappeler que les professionnels des médias ont un rôle crucial à jouer pendant les élections. En effet, c'est dans cette période que la presse est fortement sollicitée. Il est donc important que les informations relayées soient au service de la paix. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec professionnalisme. Il importe alors que l'objectivité et l'impartialité régissent la collecte, le traitement et la diffusion des informations. En cette période sensible, la HAC vous convie au respect de l'éthique et de la déontologie qui indique la voie royale à une élection pacifique. La HAC, en tant qu'instance de régulation, va jouer parfaitement sa partition à vos côtés pour que les dérapages soient évités. Chers acteurs de la presse, veillez à ne propager que des ondes positives.
Remise de motos aux facilitateurs polyvalents du projet de développement agricole et à l'accès au marché PADAM. La cérémonie a eu lieu mercredi dernier dans les locaux du projet Procar en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Horacia Dodi et Jean-Baptiste Bocor pour le compte rendu. Un homme, une mission, des moyens. C'est en respect de ce principe que le ministre de l'Agriculture a procédé à la remise officielle de 84 engins aux facilitateurs polyvalents du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM. D'un coût global de 107 812 695 francs CFA, ces motos vont permettre aux bénéficiaires d'accompagner l'équipe de mise en œuvre du projet au niveau communal. Il y a un facilitateur par commune d'intervention et ils sont 35, donc vous allez bien vouloir leur remettre les motos pour qu'ils puissent jouer leur rôle pour lesquels ils sont recrutés. Les autres motos sont destinées aux conseillers agricoles qui sont recrutés par la FIPRO en convention avec le PADAM pour pouvoir accompagner les producteurs dans le cadre de conseils agricoles, notamment le conseil à l'exploitation familiale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche exhorte les bénéficiaires à faire bon usage de ces engins afin d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Nous avons commandé du travail, nous mettons les moyens. Mon seul souci, c'est que chaque jeune comprenne que ces outils de travail, c'est des moyens de travail. Et la performance que vous aurez dépendra aussi de l'entretien que vous apporterez à ces moyens de travail. Plus ça dure chez vous, mieux vous allez performer. Plus vous allez rencontrer de gens, mieux vous serez noté. C'est pourquoi je vous conseille vivement d'entretenir ça bien comme la prunelle de votre yeux. Le projet PADAM a pour objectif d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes et les hommes. Cérémonie de lancement officiel, de remise de clés et de mise en service de la dernière vague de matériel roulant et lourd à la Société des déchets et de salubrité du Grand Nokoué SGDS. C'était jeudi sur l'esplanade du Stade de l'Amitié Mathieu Péricot de Cotonou. Suivez le compte-rendu de Frédéric Espoir Mombou et de Denis Marouya. Cette cérémonie officialise la mise en service des camions bennes à ordures ménagères. Des camions qui sont ainsi réceptionnés viennent compléter la longue liste de matériel roulant déjà engagé dans la collecte et le transport des ordures dans les villes du Grand Nokoué. Toute chose qui sidère à plus d'un titre le préfet Jean-Claude Kodjia. Dois-je encore revenir sur la pertinence évidente et le caractère prioritaire d'un tel projet qui, au-delà de l'importante main-d'œuvre qu'il absorbe sur le plan de la résorption du chômage, constitue une belle trouvaille s'agissant des questions d'assainissement, du cadre de vie, le tout premier gage primordial de santé. Et je ne vous parle même pas encore du caractère que je qualifierais, à mon humble avis, d'ultra-moderne de l'équipement disponible dans ce cadre, sans occulter les ressources humaines, techniciens, chauffeurs et divers autres acteurs, ayant respectivement reçu à toutes fins utiles bien des formations adéquates. À en croire le ministre du Cadre de vie, désormais, le gouvernement du Bénin, à travers son chef de l'État, compte sur la société SGDS pour obtenir des villes salubres à l'image des grandes villes du monde. Aujourd'hui, la société des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a récupéré la totalité de son matériel roulant lourd, c'est-à-dire 30 camions BOM, ce que vous venez de voir, c'est les derniers arrivés, 50 camions ampli-roll, 12 remorques, 159 caissons de 15 mètres cubes et 53 caissons de 30 mètres cubes. Cet équipement de premier niveau de la dernière génération vient compléter les 10 camions ampli-roll et les 10 bombes avec lesquels la société de gestion avait commencé à exercer. Monsieur le directeur général, le chef de l'État compte sur vous, le gouvernement compte sur vous
pour qu'il n'y ait pas de limite, dans le sacrifice que vous ferez pour rendre notre cadre de vie propre et salubre. Si le taux d'enlèvement des ordures dans nos villes est passé de 24% à 87% depuis l'arrivée de la SGDS, le directeur général, en recevant ce matériel, s'engage à donner un taux de 100%. Depuis que la société a pris en main la filière, en 6 mois, nous avons sorti 181 000 tonnes de déchets, ce qui fait un taux de collecte de 87%. Donc, vous comprenez avec moi qu'avec 92 camions neufs plus les 20 autres qui étaient là, ce qui fait 112 camions, nous allons atteindre, je vais dire, 100% de taux de collecte de ces déchets. Des équipements qui témoignent de la volonté du gouvernement de la rupture de transformer fondamentalement le Bénin à partir de la salubrité et de l'entretien des infrastructures. Au Brésil, la pandémie du coronavirus fait des ravages. La situation est hors de contrôle. La barre des 3000 morts quotidiens a été franchie. On dénombre plus de 90 000 contaminations et le pays est le plus endeuillé après les États-Unis avec 300 000 décès liés au virus. La situation est très tendue dans les hôpitaux du pays. Suivez. Le seuil des 300 000 morts liés au Covid-19 dépassé au Brésil. Plus d'un an après le début de la pandémie, le pays connaît sa pire période et enregistre une hausse constante des décès depuis la dernière semaine de février. Ce mercredi, 2009 nouveaux cas ont été recensés, portant le nombre de morts à 300 685. Jair Bolsonaro, longtemps sceptique face à la gravité de la crise sanitaire, semble changer son fusil d'épaule. Mercredi, il a rassemblé un comité de crise pour lutter contre le Covid-19. Nous avons décidé, entre autres, d'établir une coordination avec les gouverneurs et avec le président du Sénat fédéral. De notre côté, nous réunirons un comité chaque semaine avec les autorités compétentes pour décider s'il faut réorienter la lutte contre le coronavirus. Nous envisageons aussi la possibilité de recourir à un traitement précoce de la maladie. Cela relève de la responsabilité du ministre de la Santé, qui respecte le droit et le devoir des médecins non conventionnels de traiter les personnes infectées. La campagne de vaccination qui a tardé à démarrer mi-janvier reste trop lente pour que l'on en voie les premiers effets, en cause notamment un manque de doses. Le ministre de la Santé promet d'accélérer la campagne. 1 million de doses devraient ainsi être administrées chaque jour. Personne ne veut d'un confinement. Ce dont nous avons besoin d'un point de vue pratique, c'est d'adopter des mesures sanitaires efficaces qui empêchent un confinement, car la population ne veut pas d'un confinement. La vaccination est importante, mais le port du masque reste essentiel. Des décisions qui surviennent alors que les hôpitaux du pays frôlent la saturation. La presse relate. Pénurie de lits en soins intensifs, corps entassés dans les couloirs des hôpitaux et une pénurie d'oxygène qui sévit depuis plusieurs mois déjà. Face au manque de coordination à l'échelle nationale, certains États comme ceux de Sao Paulo et de Rio de Janeiro ont pris des décisions indépendamment du gouvernement fédéral. Un couvre-feu a été instauré et les commerces non essentiels sont désormais fermés. À ce jour, le Brésil est le 2e pays le plus endeuillé au monde, derrière les États-Unis. Ce sera tout pour l'édition de ce 20h. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de DEN Télévision. À demain.